bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet chinois, assez incroyable, il faut le dire. L'idée de mettre un supercalculateur, un vrai cerveau numérique, mais directement dans l'espace. Pour en parler, on s'appuie sur un article de JVTech, principalement. L'idée, c'est de comprendre un peu ce projet fou. C'est quoi exactement? Quelle est son échelle? On parle quand même de potentiellement 2800 satellites connectés. Oui, c'est ça, 2800. C'est une échelle. C'est énorme, hein? Et du coup, on veut comprendre ce qui motive une telle ambition avec les infos qu'on a sous la main. C'est essentiel, je crois, de voir ça comme une partie d'un tout. La Chine, on le sait, a de grosses ambitions spatiales. La Lune, Mars, leur propre constellation face à Starlink. Tout à fait. Donc ce supercalculateur spatial, c'est pas juste un projet qui sort de nulle part. C'est une étape vraiment significative dans leur stratégie globale. Absolument. Et il a un nom, ce projet, ça, 3 corps. C'est imaginé par le labo Zhejiang. Et aux manettes, on a Ada Space qui travaille avec ce labo. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, hein. Ça a démarré, concrètement, c'était le 14 mai 2025. Ils ont lancé 12 premiers satellites depuis Jiuquan. Ah oui, déjà. Oui, c'est le début d'une aventure qui vise, à terme, 2800 satellites. C'est, ouais, difficile à se représenter comme échelle. Et justement, les chiffres, parlons-en, parce que c'est là qu'on voit l'ampleur. Chaque satellite, il embarquerait un modèle d'IA costaud, hein, 8 milliards de paramètres, C'est considérable pour un système embarqué, oui. et capable de 744 téraopérations par seconde, les fameux TOPS. Donc avec juste ces 12 premiers là maintenant, Oui. ils ont déjà en orbite une puissance de calcul de 5 pétaopérations par seconde, les POPs. Et le but final, avec les 2800, c'est 1000 pétaopérations par seconde. 1000 pétaopérations par seconde. C'est une puissance phénoménale, directement là-haut, quoi. Et comment ils communiquent tous ces satellites sans passer par la Terre, c'est ça l'idée? Exactement. Ils utilisent des liaisons laser entre eux. Ça peut monter jusqu'à 100 gigabits par seconde. C'est un débit énorme. Ah oui, beaucoup plus rapide que la radio. Voilà. Ça réduit la dépendance aux stations au sol, les pertes de données, les délais. Et l'article parle aussi d'un stockage partagé de 30 téraoctets. Pas mal? C'est énorme. Il y a une citation qui résume bien l'esprit, je trouve. C'est Wang Xian, le directeur du labo Zhejiang, il dit « L'intelligence artificielle ne doit pas être absente de l'espace à cause d'un manque de puissance de calcul. L'idée est claire, C'est ça. mettre la puissance là où sont les données. C'est ça. Rapprocher le calcul de la source. Mais bon, cette puissance de calcul en orbite, c'est pas juste pour faire joli, j'imagine. Il y a des objectifs derrière. Ada Space parle même d'un changement de paradigme. Oui, exactement. C'est l'idée de ne plus faire comme avant, collecter les données dans l'espace, puis les analyser sur Terre. D'accord. Là, on passe à l'analyse directe en orbite. C'est ce qu'ils appellent le calcul spatial pour données spatiales. C'est quasi immédiat, beaucoup plus rapide. Ça ouvre plein de possibilités. Et le gouvernement chinois, lui, il voit ça comme un moyen de stimuler le développement de l'IA dans l'espace. C'est la formule. Mais les satellites, ils font pas que calculer, si. Non, non, tout à fait. Ils ont aussi des capteurs pour observer la Terre. L'idée, c'est vraiment de traiter ces images, ces données, sur place. Ah, d'accord. Ça réduit les coûts, la latence, et ça permet de créer ce qu'ils appellent des jumeaux numériques 3D. Des jumeaux numériques? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine une sorte de copie virtuelle ultra détaillée, dynamique, de zones sur Terre, mise à jour en temps réel grâce aux satellites. Ah oui, je vois. Ça peut servir pour faire des simulations, pour la surveillance de l'environnement, la planification urbaine. Les applications sont vraiment vastes. Sécurité, divertissement, économie. Aurait un détecteur de rayons X cosmiques. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment multicasquette ces satellites. Et il y a aussi la dimension économique, faut pas l'oublier. C'est-à-dire? Il est prévu que les données de cette constellation soient utilisées localement dans la zone high-tech de Zhejiang pour créer tout un écosystème autour de ces données satellites intelligentes. On sent bien que tout ça s'inscrit dans une stratégie nationale beaucoup plus large, en fait. Ah, clairement, l'article le rappelle, l'objectif fixé par Xi Jinping, c'est que la Chine devienne le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Voilà. Donc ce projet spatial, c'est un outil puissant pour y arriver. Et sur le plan géopolitique, comme le dit la source, ça met une certaine pression sur les acteurs historiques, les États-Unis, l'Europe, forcément. Alors, si on devait résumer un peu l'idée principale de tout ça, Vas-y. ce ferait vraiment cette intégration directe de capacités de calcul et d'IA massive au cœur de l'infrastructure spatiale chinoise. Ça pourrait vraiment changer la façon dont on utilise les données spatiales. Tout à fait.
Et ça amène une question pour la suite, je trouve, liée à cette pression sur les concurrents dont parle l'article. Hmm. Si cette capacité de traitement devient vraiment autonome, en temps réel, là-haut, sans dépendre massivement des stations au sol, comment ça peut redessiner la compétition technologique mondiale? Quel impact sur l'accès à l'info spatiale, surtout si on repense à cet écosystème local de Nanjing? Enfin, quelle nouvelle dynamique ça pourrait créer entre les puissances? C'est une question ouverte, quoi.